Pas de surprise dans le 11 de l'équipe de France. Dans les cages, Mike Maignan. Sur le côté droit de la défense, Jules Koundé. À gauche, Lucas Digne. Charnière centrale, William Saliba et Dayo Upamecano. Deux milieux de terrain récupérateurs. Manu Koné sous le coup d'une suspension s'il reçoit un carton jaune pour une éventuelle demi-finale. Associé à Adrien Rabiot. Autre info au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni est sur la feuille du match. Les évolutions de sa blessure aux adducteurs sont donc positives après son entraînement d'hier. À la droite de l'attaque de l'équipe de France, Dembélé. À gauche, Désiré Doué. En numéro 10, Michael Olise, lui aussi sous le coup d'une suspension. À la pointe de l'attaque, Kylian Mbappé. Et on s'intéresse quand même à la formation marocaine. Pas de Saïbari qui va pas débuter. Riyad aussi, le défenseur central de Crystal Palace, qui n'est pas titulaire au coup d'envoi. En revanche, présence d'Achraf Hakimi et de ce milieu à 3, Ounahi, El Ainaoui et Ayoub Boadi. Giovanni, une précision quand même, parce que par rapport à d'autres Coupes du Monde, on peut être sur la feuille de match et ne pas être forcément apte. C'est le cas de Saïbari, vraisemblablement. Neymar, qui a été blessé, il était sur la feuille de match. Là, Tchouaméni y est. Ouais. Mais vous avez eu peut-être d'autres infos, je vous écoute. Ouais, oui, pardon, excusez-moi, c'est très mal poli ce que je viens de faire. Non, le staff a insisté pour qu'il soit là sur le banc, et les retours qu'on a eu hier sur la séance d'entraînement étaient plutôt positifs. Dans un premier temps, sur la blessure aux adducteurs, on était extrêmement inquiet pour le milieu de terrain du Real Madrid. On évoquait potentiellement même un forfait pour une éventuelle demi-finale. Les évolutions sont positives, et je pense que voilà, le processus avance bien, d'où l'importance psychologiquement qu'il soit avec ses camarades. Ok, mais ça veut peut-être dire qu'il est apte à rentrer, alors c'est ça que vous êtes en train de me dire, ou que ce sera plutôt les premiers pas de Kanté ou Warren Zaïre s'il devait y avoir un changement au milieu. Pas simple de s'avancer, j'imagine. Je pense que ça sera ça pour le coup. Il n'y aura aucun risque de prix, d'autant plus que Manu Koné donne satisfaction. C'est votre chouchou à vous dans l'équipe de Greg, vous en parlez constamment. Et puis on pourrait voir les premières minutes de N'Golo Kanté, Warren Zaïre. Plutôt Greg. Ne vous en faites pas, Giovanni, contrairement à vous, nous aimons les gens, évidemment, et Manu Koné. Nous ne sommes pas comme vous. Nous ne choisissons pas si les joueurs ont remporté ou pas la Ligue des Champions avant de les aimer, Giovanni. Mais ça, c'est votre côté castaldien. Olise Dembélé en mode Ballon d'Or. C'est vrai, Jérôme, que quand même, on a beaucoup parlé de Mbappé, mais Olise Dembélé, on a vu un Olise qui a fait un début de compète extraordinaire, Dembélé qui a mis un triplé. Courant alternatif, c'est peut-être un grand mot. On attend beaucoup d'eux ce soir. Et le problème, c'est que le match contre le Paraguay, c'est pas un match pour artistes. Et donc, le problème, c'est que Olise, là, c'était contre nature complètement. Mais bon, il s'est accroché. J'ai même trouvé que physiquement, il était un peu en dessous. Mais pour plein de raisons, il s'est accroché. C'était pas un match pour lui. Dembélé, il a fait ce qu'il a pu aussi. Paraguay, c'est compliqué de... Tous les étalonnages qu'on peut avoir contre le Paraguay, il n'y a rien qui compte. Qui compte, c'était le courage, le cœur et la maillotche. Et on a tout eu là-dessus. Bon. Maintenant, est-ce que ce soir, pour un grand rendez-vous, je crois voir ces garçons en mode Ballon d'Or ? Bien sûr, on l'espère tous, mais je pense sincèrement que, évidemment, ça va être un autre match. Ce qui est bien, c'est que les quatre n'ont pas besoin d'être en mode Ballon d'Or. Je pense qu'on va voir du foot ce soir, mais on va voir du foot côté français, mais côté marocain aussi. Mais évidemment, Olise Dembélé ce soir, c'est un soir pour briller, et c'est un soir où ils vont briller. Je rebondis avec Vicage Dorasso, qui nous a dit en début d'émission, qu'il avait déjà dit en plateau, qu'il allait guetter Michael Olise. Vicage, parce que vous aviez été déçu de ses retours contre Paris et contre le Real, des matchs retour, alors que le match aller était brillant, donc quand ça comptait grosso modo, et que contre le Paraguay ça comptait, il n'avait pas été là. Même si le contexte était compliqué pour lui, il a pas été excellent dans un match plus dur, avec la pression qui augmente. Donc évidemment, Mbappé, très haut niveau, on peut gagner le match, Dembélé aussi, mais lui... Il est très attendu, c'est un match pour lui, c'est un match où il y aura je pense, des espaces, parce qu'ils vont jouer à deux milieux défensifs, et il y en a un des deux qui bouge beaucoup, qui va plus haut, donc il y aura de l'espace dans leur dos pour jouer, il va avoir un peu plus de liberté, normalement il doit briller, oui. Alors concernant les deux joueurs dont on vient de parler, Dembélé et Olise, on va s'attarder aussi sur Michael Olise, mais pour rebondir sur ce que disait Vikash et se concentrer sur le match qu'il a fait, Michael Olise, on va voir les stats aussi d'Ousmane Dembélé. Alors, ce que je voulais vous montrer déjà, c'est que la connexion contre le Paraguay, autant il avait trouvé Michael Olise beaucoup Ousmane Dembélé, mais qu'il y avait eu très peu d'échanges de passes, et c'est cette connexion qui était magique sur le premier tour entre les deux hommes, Olise et Mbappé. Ce soir, a priori, il devrait y avoir un peu plus d'espace, donc on devrait retrouver cette connexion. Et oui,
oui, je voulais vous remontrer un peu le match de Michael Olise et de Dembélé contre le Paraguay, où on n'a pas vu un Olise qui a fait des différences sur ses dribbles, alors qu'il en avait fait quand même pas mal. Dans l'impact, dans les duels, il n'avait pas été fort également, et puis s'était pas procuré lui aussi d'occasions, et ils avaient perdu beaucoup de ballons, mais ils étaient tellement devant qu'à force de provoquer, mais ils en perdaient beaucoup. Giovanni Castaldi, vous êtes avec une supportrice française devant le stade. Il me manquera Brut. Oui, on est avec Mélanie. Bon, Mélanie, comment vous la sentez cette rencontre pour l'équipe de France? Est-ce que vous les voyez en demi-finale? Alors, j'ai envie de les voir en demi-finale, mais restons objectifs, le Maroc a une bonne équipe, donc un peu stressé. Moi, je dis 2-1 pour la France. On parlait beaucoup de Kylian Mbappé avant la compétition. Est-ce que vous êtes fier de votre capitaine? Effectivement, j'ai d'ailleurs signé la pétition, Kylian, moi-même. Mais Kylian a montré un très beau jeu. Je pense que c'est un joueur complètement différent quand il est avec le Real ou l'équipe de France. Et là, il nous montre une très grosse performance depuis le début du mondial. Ouais. Mélanie, c'est l'heure du prono. 2-1 pour la France, mais je dirais 1 prolongation 2-1. Vous voulez que ça dure quoi? Bah ouais, on a toujours envie que ça dure, mais on espère quand même aller en demi, c'est l'objectif. Merci beaucoup Mélanie, bon match. Merci Mélanie, on espère que vous aurez raison et que ça passera pour l'équipe de France. Vous attendez Dembélé Olise, on revient sur notre débat. Johan Rioux, c'est des joueurs évidemment qui nous ont fait vibrer depuis le début de la compète. C'est le soir encore. Hein. Ah bah, le crush de mon été, c'est Olise. Je trouve qu'au niveau papille, rétine, les yeux, le regard, pour moi, c'est vraiment, je le répète, c'est un danseur étoile. J'ai l'impression vraiment qu'il vole sur le terrain, il ne touche pas terre, c'est léger, c'est doux, c'est une plume qui vole. Et l'intelligence absolue aussi de Dembélé, il arrive à la Coupe du Monde, il n'est pas à 100% physiquement, je sais que vous rigolez beaucoup. Pas du tout. Non, allez-y, c'est un truc qu'on Je suis très heureux, c'est dans une heure, je suis assez heureux. Et Dembélé, l'intelligence, parce que peut-être on n'en parle pas assez, mais Dembélé qui arrive pas à 100%, il vient premier match compliqué, une première mi-temps, on lui change de place et compagnie. Et le gars, l'intelligence, il dit rien. 2-3 petits trucs quand même par rapport éventuellement aux critiques. Quand il marque, il fait ça. Mais il te met un triplé, il est présent. Je trouve que c'est magnifique. Giovanni Olise Dembélé, c'est évidemment, j'allais dire l'une des clés. Mais en fait, avec cette attaque française, ça ne veut rien dire du tout. Puisque des clés, il y en a plein. Il faut juste trouver la bonne serrure, quoi. Ah. Après, oui, effectivement, c'est une attaque qui est extrêmement polyvalente. Je vous entends vous marrer, je ne sais pas ce que j'ai fait encore. Mais oui, c'est une attaque qui est extrêmement polyvalente. En revanche, je pense quand même que pour le jeu de l'équipe de France et sur ce match face au Maroc, où à mon sens, parfois on aura le ballon, on aura des phases de transition. Moi, j'attends vraiment Michael Olise parce que j'ai pas tout aimé dans son match face au Paraguay dans un contexte difficile. Et pour faire ce liant, maintenant qu'il est beaucoup plus dans l'axe et que Dembélé est beaucoup plus sur la droite, à mon sens, la clé, c'est vraiment Michael Olise parce que quand il est à un niveau comme il a été face à la Suède, à mon sens, on est injouable. Merci Giovanni. Karim, Oui. Il y a un joueur, je sais bien que Dembélé finalement, c'est presque devenu un train qui arrive à l'heure dans les grands matchs avec le PSG, avec l'équipe de France même maintenant. Mais c'est vrai que je ne peux pas dire que Michael Olise nous doit une revanche, ce serait beaucoup après le Paraguay. Mais on a vu tellement de choses merveilleuses que on est en attente encore de magie. Oui, mais on oublie très vite que Michael Olise évolue au très très haut niveau depuis un an, finalement un an et demi avec le Bayern, depuis son arrivée de Crystal Palace. C'est que depuis qu'il est au Bayern qu'il dispute ce type de rencontre, des gros matchs de Ligue des Champions, ce qu'il n'avait pas fait avant d'arriver au Bayern, son arrivée en équipe de France il y a un an et demi. Donc c'est tout nouveau pour lui en fait tout ça. Donc logique qu'il n'ait pas disputé ce genre de rencontre et qu'il soit dans la découverte, comme le dit très justement Vikash. Mais moi je reste persuadé qu'un joueur avec un talent comme le sien est obligé d'être présent dans ce type de rendez-vous. Et ce qui est fou quand même en équipe de France, on est la seule nation au monde aujourd'hui à avoir 3 joueurs potentiellement Ballon d'Or. C'est quand même hallucinant de se dire que Olise, Mbappé ou Dembélé c'est déjà le cas, pourraient avoir le Ballon d'Or dans 3 mois. Enfin, c'est hallucinant. Il n'y a aucune équipe au monde qui peut se targuer d'avoir ça. Regardez la main, parce qu'il y a Désiré Doué qui est rentré, qui a mis le feu contre le Paraguay avec ce dribble magnifique. Ballon d'Or en devenir dans 4-5 ans. J'en sais rien, mais il va jouer ce soir. Donc évidemment, on attend encore qu'il percute, qu'il dribble. On ne lui rendra pas s'il perd 2-3 ballons alors. Absolument pas. Et c'est son jeu d'ailleurs. C'est son jeu. Il a été pris en équipe de France pour ça. C'est dans la percussion, c'est l'un des meilleurs aujourd'hui en Europe. Normalement, c'est Barcola qui rentre en deuxième mi-temps et qui. Mais tu vois, regarde, tu vois son entrée contre le Paraguay. On a tous eu cette réflexion, tous nous autour de cette table qui suivons le foot, on s'est dit. Cette entrée-là, elle va faire du bien au bleu parce que dans les petits espaces, les petits crochets, il va embêter les Paraguayens. Il lui a suffi de 5 minutes, 5 minutes pour obtenir le penalty. C'est assez hallucinant finalement d'avoir cette variété et ces gâchettes offensives pour Deschamps. Doué, il n'a jamais peur, quoi. Il peut échouer, il recommence. Absolument. Il reprend le ballon, il y retourne.
Les gardiens, Camille, parce que c'est aussi un gros duel et comme on a Jérôme en plateau, on va en profiter avec lui. Hein. Et France-Maroc qui pourrait aussi se jouer dans les buts avec les deux sélections qui peuvent compter sur deux des meilleurs gardiens du monde, mais aussi deux spécialistes de tir au but. Mike Maignan qui est discret médiatiquement pour sa première Coupe du Monde, mais en tout cas il répond présent sur le terrain, il dégage beaucoup de sérénité à ses partenaires. Magic Mike qui s'est déjà illustré dans l'exercice des pénaltys où il a stoppé celui du Norvégien Larsen. En face, Bounou qui dispute sa 3e Coupe du Monde, 2e comme titulaire, qui est déjà rodé. Il a été décisif en 16e de finale face aux Pays-Bas. Il a stoppé d'ailleurs le 5e et dernier tir au but. C'est même un secteur que le gardien travaille particulièrement. Il explique, de toute façon, les pénaltys, c'est 100% de concentration, surtout pour le joueur qui tire. S'il est concentré à 100% et qu'il a la qualité, il est vraiment difficile de faire échouer. Pour nous, gardiens, il y a un petit pourcentage de situations où l'on peut gratter quelque chose et on essaie de travailler dessus. Mais ce qui saute aux yeux une nouvelle fois après le Mondial 2022, c'est celui-ci, c'est que Yacine Bounou prouve encore que c'est un homme des grands rendez-vous et ce soir, évidemment, il sera mis à rude épreuve avec nos 4 fantastiques. Jérôme, c'est un duel de grands gardiens ça? Oui, en sélection, c'est deux chapeaux. Hein. Ah oui, oui. Deux chapeaux 1, les deux sont chapeaux 1 en sélection. Ah oui, alors après, Bounou, c'est particulier parce qu'il n'a pas de grande référence en club. Oui. On n'a jamais vu au Milan, Arsenal, à City. Il a été oui, mais c'est son prime en club. Donc on ne peut pas considérer qu'en club, c'est un chapeau 1. En revanche, en sélection, c'est deux gardiens qui sont chapeau 1. Bounou, il fait des miracles. On oublie déjà la première mi-temps. C'était Maroc, aidez-moi, Canada, merci. Il fait 2 face-à-face extraordinaires à 0-0. Et je pense que si le Canada tourne en tête à la mi-temps, c'est pas le même match du tout. Dans les 10 premières minutes, il fait 2 arrêts. Donc il est déjà très bon cette Coupe du Monde. Maignan, il a eu un départ un petit peu plus tranquillou. Avec un match moyen pour commencer, mais c'était beaucoup mieux par la suite. Mais oui, en sélection, c'est deux gardiens. Et Jérôme, on est d'accord qu'au niveau des tirs au but et des pénaltys, je trouve pas que même Bounou, il a inventé une nouvelle manière de faire, non, des arrêts si particuliers. Il reste debout. Mais sauf que les joueurs sont au courant maintenant. Oui, voilà. Mais bon, après les deux au tir au but, c'est. Il a jamais défendu de la même manière sur tous les tirs au but contre les Pays-Bas. C'est un gardien exceptionnel, franchement. Un mot du milieu rapidement. Johan Rioux, Koné Rabiot, vous avez confiance ? Oui, mais un face-à-face absolument extraordinaire parce qu'en face, c'est Boadi absolument sensationnel. On ne sait pas quelles sont ses limites de ce joueur. Un manque d'expérience peut-être ce soir. Ouais, et tu as évidemment El Awani qui est absolument dingue, qui a pris confiance avec la Roma. El Awani, pardon, excuse-moi. Et puis tu as Ounahi plus haut. Et Ounahi, c'est le joueur que j'adore. Moi, tu sais, un petit peu en difficulté en club et dès qu'il met le maillot, c'est un truc de dingue. Non, mais ce milieu de terrain-là, ça va être un truc de. Là, c'est vraiment une bataille qui va Moi, prendre je me demande si le milieu de terrain va pas. Je sais bien que ça joue toujours en quart, peut-être que j'aurai tort et que demain, ce sera ridicule. Mais vu que les Bleus savent défendre parfaitement avec leurs défenseurs et ce qu'il y a devant, je ne sais pas si on ne va pas sauter des lignes un peu plus que dans d'autres matchs. En tout cas, il faut priver. Pas de suite, hein, mais assez vite. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu la qualité, et il l'a très justement dit, Johan, de ce milieu de terrain, il faut les priver de ballon. C'est-à-dire qu'au milieu, ils sont tellement bons techniquement qu'ils sont capables de lancer les flèches sur les côtés. El Anaoui, Ounahi, Boadi, c'est des vrais beaux joueurs de ballon. Ils sont très très forts. Donc s'ils sont dans un grand jour, techniquement, ils peuvent nous embêter. C'est meilleur au milieu que devant pour eux. Oui, mais la diff, elle peut se faire au milieu. C'est-à-dire que si on leur laisse le ballon, honnêtement, ils peuvent être embêtants. Sauf qu'il lance qui ? C'est ce qui veut dire Greg, quoi. Raimi, il fait des Jeux Olympiques extraordinaires. Oui, mais il est pas titulaire. Oui, mais c'est Chalbi ou El Khanous qui va jouer. Ce que dit Greg, c'est que tu peux avoir des artistes au milieu, mais tu vas lancer qui ? Non, mais attention, El Khanous, c'est pas un peintre du tout. Non, mais personne n'a dit. Ne faites pas dire que j'ai pas dit que c'était. Ne faites pas dire que j'ai excédé des peintres. Je dis juste qu'on est objectif en émission d'avant-match. Oui, il manque Saïbari. Vous aurez cette équipe, ce milieu de terrain, le gardien coulé, en attaque. Vous n'êtes pas sur le niveau de l'attaque. Saïbari se blesse au bout d'un quart d'heure, donc il marque 3 buts. Saïbari, ça vaut cher. Sans Saïbari, c'est moins fort. Ça vaut très très cher. Ils sont bons dans la possession. Ils ont plus de schéma que nous. Moi, je pense que nos deux milieux de terrain devant la défense doivent défendre. Doivent défendre pour laisser les 4 devant le plus libre possible. Il y a plein de questions. Giovanni Castelli, avant de vous quitter, il me faut le pronostic. Votre pronostic de ce France-Maroc, quart de finale de la Coupe du Monde. Revenez devant la cam, Jojo. C'est Jérémy Janagro. Non, je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'on l'a encore ? Là, on a vu l'oreille de Jérémy Janagro. Évidemment que non. Et derrière la caméra. Je sais, il est là. Allez, mon Dieu, le pronostic. Ah ouais. Agent 008. Donnez-nous le score, là. Le FBI, allô, police. Il y aura ce soir, il y aura, et très froidement, 3-1 pour l'équipe de France.